Comme nous connaissons traditionnellement, deuxième dimanche de juin, c'est jour national de l'enfant. Donc, en général, nous toujours fait plusieurs activités. Et comme on est capable de dire, bien-être social mobilisé dans tous les 10 départements pour nous faire des activités. D'ailleurs, année ça nous mettait en phase surtout sur le nord et le sud. Le nord est vraiment en raison de nombre de déportations qu'a fait, surtout pour les gens non accompagnés. Et dans le sud, il y a un peu d'activité, dans l'autre, surtout, il y a un département. Mais il faut me dire que dans l'ouest, nous avons des activités spécifiques que nous décidons que nous avons fait. Des activités de plaidoyer, de concertation, de réflexion sous droit timoun et sous action que nous avons supposé capable de mener pour améliorer Vitimounio dans le pays. Donc c'est pour ça que vendredi dernier, première activité nous est concernée, on rencontre avec tout partenaire et la plupart des partenaires internationaux qui travaillent directement avec nous et partenaires nationaux qui supposés dans le pays. Mais pour qui ça? Parce que nous avons essayé de conscientiser sur une meilleure synergie entre tous les partenaires qui travaillent dans la protection Timoun. Et aussi sur le projet que nous pourrons porter pour nous voir comment nous améliorer Vitimoun. Alors, je vais parler des projets qui gagnent des impacts durables sur les familles haïtiennes, qui sont capables de réellement créer un changement dans Vitimounio. Ce n'est pas réellement des programmes vraiment dispersés, des programmes qui gagnent des réponses ponctuelles, parce qu'en général, le pas durable n'est pas vraiment porté de grands résultats dans Vitimoun. Et jeudi, comme on dit, nous avons une rencontre avec des étudiants et des journalistes. Des étudiants parce que c'est des jeunes et nouveaux professionnels de ce pays. Et c'est des jeunes qui ont une place prépondérante dans la refondation pays. Donc, l'important aujourd'hui pour eux là avec nous, pour nous échanger, pour nous discuter et pour nous voir comment eux-mêmes comprennent la situation, expliquer nous mission nous et limitations que nous gagnons dans le domaine et surtout travailler dans synergie tout avec nous. Parce que vous connaissez au niveau du bien-être social, son que nous encourageons en pile, c'est les jeunes, parce que vous voyez que depuis l'année dernière, depuis 2 années déjà, nous gagnons près de 65 stagiaires, 55 payés par l'UNICEF, que je profite de remercier, et en façon pour nous impliquer dans le social, dans la protection Timoun. Donc, nous avons des journalistes avec nous tous, des journalistes parce que, bon, nous connaissons que voix nous extrêmement importante, parce que chaque parole, chaque mot que nous gagnons influence l'action haïtienne et influencer tout le monde et permettre de comprendre la situation et voir nous arriver très loin, au-delà de pas bien-être social. Donc, après ça, nous avons l'autre activité qui est des causeries dans des écoles. Nous supposons un atelier de musique avec des timouns qui sont placés dans le site. Et nous avons une semaine d'activité au Sermicole, côté où il y a des timouns qui n'ont, d'une certaine façon, en prison. Donc, nous ne pouvons pas négliger tout, que nous sommes obligés de faire des activités avec eux. Et nous prenons une rencontre qui peut commencer, mais certainement la lancée la semaine prochaine, avec des organisations de droits de l'homme. Donc, voilà, en gros, ça veut dire que nous avons des activités surtout de concertation, de sensibilisation, et des activités qui pourraient permettre éventuellement de porter plaidoyer ça au niveau pour le capable arriver pour faire de protection Timoun en réelle priorité. Donc c'est ça qui est vraiment activité toutes les semaines et qui pourrait en prélude du jour de l'enfant. Haïti a fait face à une crise sans précédent. Ou un chômage extrême, ou une violence qui dans toute sphère de la société. Et l'important, c'est que tout partenaire qui travaille avec bien-être social connaît qu'aucun placement d'enfants, aucune réunification timoun, pas qu'à faire sans bien-être social. Donc, nous pas qu'à dire que nous pas un regard sur eux. Éventuellement, nous capables pas qu'à agir sur tout cas, parce que comme on dit, lorsqu'un pays qui a un chômage extrême, on voit que le tissu social là effondré. Donc, ça veut dire que la première victime, c'est Timounio, et bien-être social à lui seul, pas qu'à répondre à tout cas ça. Pas oublier que protection Timoun, c'est un bagage qui est transversal, qui est vraiment sectoriel, ça veut dire que grand pile et secteur qui peut impliquer éducation, santé et tout secteur yo fait pour impliquer partenaires nationaux, internationaux, sac souterrain yo, mais et bien-être social gon regard dans le sens que partenaires qui travaillent avec nous, yo gon responsabilité légale et morale pour y entrer en concertation avec bien-être social pour nous capables de répondre ensemble à prise en charge Timounio. Je dirais que UNICEF, vraiment comme organisation internationale des Nations Unies pour la protection de l'enfance et le bien-être de l'enfance, travaille avec le gouvernement haïtien depuis notre présence ici sur différentes thématiques qui impliquent
les enfants. Je parle de l'éducation, de la santé, de la nutrition. Avec tous ces ministères, on fait la collaboration, ministère de l'Action sociale, ministère de la Justice, pour aider déjà dans la formulation des politiques gouvernementales et sur le plan technique, mais aussi sur le plan financier. Pour la protection de l'enfance que je représente moi-même, on est en étroite collaboration avec le bien-être social. Et ça, c'est un engagement continu, Madame la directrice l'a mentionné, sur le plan technique et sur le plan stratégique. Alors, on est tout le temps ensemble, on réfléchit ensemble. Et particulièrement aujourd'hui, on est là aussi. Et l'idée, c'est d'être à leur côté pour profiter de cette occasion pour rappeler à tous les Haïtiens, à tous les parents, à toute la communauté nationale et internationale que la protection de l'enfance est une redevabilité partagée. Même la presse doit jouer un rôle, je pense que vous le jouez, en donnant la voix aux acteurs de protection de l'enfance, ce qui est bien apprécié, en donnant aussi la voix aux enfants et aux porte-parole des enfants, c'est-à-dire les gens qui prennent en charge ces enfants. Donc c'est dans cet élan que nous joignons notre voix à celle du gouvernement haïtien pour faire appel que la protection de l'enfant, bien que le bien-être social est coordinatrice de ces activités, mais c'est l'affaire de tout le monde. Et chacun doit mettre du sien, les bailleurs, les partenaires, les ONG, les parents, les jeunes haïtiens, les journalistes, ainsi de suite. Donc je pense que c'est une affaire collective et UNICEF en tout cas est auprès du gouvernement pour renforcer ses plaidoyers, pour renforcer ses actions de protection. Il y a beaucoup de sentiers, on ne peut pas aller dans tous les détails, qui ont été déjà mis sur place. Madame la directrice a parlé du protocole de handover signé entre les Nations Unies et le gouvernement haïtien pour protéger les enfants sur les recrutements par les groupes armés, mais aussi dès qu'ils sont libérés des groupes armés, comment on fait pour la réhabilitation de ces enfants, parce que l'idée, c'est de les retourner dans la société pour qu'ils contribuent. On parle de Haïti que 51% de la population, c'est des enfants de moins de 18 ans. Donc comment on peut envisager un développement sans 51% de la population? C'est presque la majorité de la population. Donc quand tu mets encore les jeunes de moins de 25 ans, on est à peu près à 75%. D'où l'intérêt pour l'UNICEF, en tout cas, et pour le gouvernement haïtien, de se focaliser sur cette frange de la population qui est non seulement vulnérable, mais qui peut être aussi porteur d'espoir et facteur de développement.